Hello, hello, ravi de vous retrouver pour les messages de l'univers de cette semaine du 21 février au 28. C'est jusqu'au 27, mais bon, comme le mois se finit à 28, on va se dire jusqu'au 28. Alors cette semaine, voyons un peu les astres, ce qu'ils nous disent. Alors, vous voyez, on va commencer la semaine le 22 février. C'est un jour particulier parce que c'est le 22-02-2022. Vous voyez, c'est une vibration marquée par le 2 qui amène cette dualité. En tout cas, lorsqu'il y a cette accumulation de chiffres, c'est un signe, c'est une ouverture, c'est un portail énergétique qui nous permet euh, de saisir certaines opportunités pour manifester un changement positif dans nos vies. Donc ça, c'est pour le 22 février, donc on ne peut pas passer à côté, hein, bien entendu. Le 23 février, Mars est très en harmonie avec Neptune en poisson. Et en fait, c'est un moment plutôt de sensualité, où on a envie d'avoir du plaisir, de passer du bon temps, de rencontrer l'amour. Donc, on aura envie d'aller, on sera peut-être plus romantique, mais peut-être aussi plus sensuel. Le même jour, donc c'est un jour important, le 23 février, c'est le dernier quartier de lune qui sera situé en Sagittaire à 5 degrés. Et comme tous les derniers quartiers de lune, c'est le moment de se libérer. En fait, nous venons de passer la pleine lune. Et en fait, la lune est en train de se vider progressivement. Vous savez que la pleine lune a été l'apogée lorsqu'on a fait nos vœux à la nouvelle lune. Et là, la tension redescend. Et c'est vrai que c'est le moment de faire peut-être le bilan, de se libérer. Lorsque la lune redescend, on est obligé, enfin on n'est pas obligé, mais on se libère de tout ce qui a fait obstruction, de tout ce qui finalement ne nous convient plus ou euh, ne nous sert plus. Et en fait, on se prépare à la nouvelle lune qui va y avoir début mars, qui sera donc en poisson. Et donc, c'est un moment important pour réfléchir, une fois que les choses sont réglées, hein. On a d'autres vœux, d'autres envies. La nouvelle lune en poisson est importante puisqu'elle va être hyper connectée. Donc, c'est intéressant de toute façon. Le 24 février, on a un sextile Vénus-Neptune. Vénus en harmonie avec Neptune, donc Vénus en Capricorne, bien entendu, euh, qui est quand même un éveil à la spiritualité, une envie de romantisme, d'amour, une poussée vers la guérison. Donc c'est un moment quand même, une parenthèse un peu enchantée. Euh, on est quand même très attractif, on peut attirer les autres pour l'amour, mais aussi l'attraction financière, parce que Neptune et Vénus sont deux planètes, une qui amène la chance et Vénus, la frugalité, l'abondance. Donc c'est une journée intéressante pour tout ce qui est attractivité, d'autant plus que Vénus est en Capricorne. On va finir la semaine parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose comme aspect cette semaine, mais on a un aspect très important le 25 février qui n'est pas très positif, c'est le carré Mercure-Uranus, qui lui, c'est une zone de perturbation, perturbation psychologique, perturbation de tout ce qui est professionnel. Ça peut amener des bugs informatiques, des problèmes de satellite par exemple, des piratages. Il va falloir faire attention, on va être sous tension nerveuse, faire attention aux mots que l'on exprime. Si vous devez envoyer un email, envoyer un courrier recommandé, il va falloir le relire et le re-relire. Faites très attention à ce que vous envoyez. Donc, c'est un moment quand même très important, mais qui peut nous amener à faire des erreurs. Donc, c'est des moments où il faut éviter de prendre des décisions importantes. On finit la semaine avec un trigone Mars-Nœud Nord. Alors, je rappelle ce qu'est le Nœud Nord. Alors, Nœud Nord, déjà, cette fois-ci, est en taureau. Et il est en fin du taureau, d'ailleurs, puisque ça démarre. Et en fait, Mars va être, comment dirais-je, euh, c'est l'action, c'est le désir. On va vers ce nœud nord qui est le nœud du destin. Et ce nœud du destin qui est en taureau nous pousse à aller vers une vie paisible, une vie de sécurité et de confort. Donc c'est vrai que quelle que soit la chose que sur laquelle vous allez agir autour du 28 février, ça va déborder, hein, c'est pas que le 28 février,
L'objectif sera d'aller vers la paix, vers une vie où on se sent en sécurité, où on se sent un bien-être. Donc ça, c'est clair et net. Ceux qui vont être le plus touchés, bien c'est les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, dernier décan. Donc regardez ce qui se passe à la fin de la semaine. Vous êtes dans une période qui peut... Alors attention, hein, le taureau, il est financier. Hein, donc c'est... par exemple, vous pouvez avoir envie d'investir, d'avoir du patrimoine. Voilà, vous allez faire un certain nombre d'actions pour récolter de l'argent parce que vous aurez besoin quand même d'avoir cette sécurité. Voilà pour les oracles. Alors, pour l'astrologie, pardon. Les oracles. Ben, vous voyez, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval, je vous l'ai dit, il a une forme de lune et en fait, il représente l'attraction. La loi d'attraction et la loi d'abondance, puisque le fer à cheval, c'est la chance et la plupart du temps, la chance financière. Donc, on est dans une semaine de loi d'attraction importante. J'ai envie de vous dire que la période où on est au dernier quartier de lune, qui sera donc le 23 février, est un moment où effectivement la lune va être très active et la lune en Sagittaire amène de l'optimisme, de l'élan, du désir. Donc automatiquement, ça peut être un moment très important. N'oubliez pas que le Sagittaire est dirigé par Jupiter et que le Soleil en Poisson aussi. Pas que, mais aussi avec Jupiter. Donc Jupiter, c'est quand même la croissance et justement cette loi d'attraction qui est très importante. Donc un dernier quartier de lune important où on peut avoir quand même les bienfaits de la lune en Lion que nous avons eu le 16. Donc ça peut être un peu les conséquences positives aussi du déclencheur pleine lune, vous voyez, puisque la lune en Lion est une lune chanceuse, une ligne de rayonnement, et la lune en Sagittaire aussi. Donc effectivement, vous pourriez avoir des coups de bol, de l'attraction financière, un peu aussi avec le trigone Vénus-Neptune, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui amène quand même une attraction financière et une abondance. Alors, le Tao, c'est l'attraction des opposés. Alors, c'est bizarre qu'on parle d'attraction. Hein. Alors, l'attraction des opposés, lui, il parle de séduction, de tentation, mais on parle toujours d'attraction. Donc, on est quand même dans une phase où la loi d'attraction est activée, qu'elle soit au niveau de l'amour, parce que la lune en Lion était quand même une lune affective aussi, que ce soit une attraction sur tout ce qui est financier, abondance, sécurisation, comme le dit notre nœud nord. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. J'ai envie de vous dire que ça représente beaucoup ce sextile Vénus-Neptune que nous avons le 24 février. En tout cas, c'est ce que nous dit le Tao. C'est une semaine de séduction et plus particulièrement autour du 24. Le premier oracle d'intuition, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. J'ai envie de vous dire, ne dérogez pas, avancez. Si vous avez travaillé en amont à réfléchir le pour et le contre, ce qui vraiment vous épanouirait, parce qu'on est quand même, on est dans un karma en taureau. Le karma en taureau recherche la sécurité, la stabilité, la paix, mais l'épanouissement aussi, ce dont il a besoin. Donc on est plutôt dans cette phase où on avance effectivement tous vers un but finalement, mais il va falloir avoir cette persévérance et ne pas nous arrêter en chemin ou nous laisser distraire par des problèmes qui pourraient nous détourner de nos objectifs. Le deuxième oracle, c'est l'automne. Alors que nous dit l'automne? Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Ça peut être une période aussi, et c'est ce qu'on vous disait avec le dernier quartier de lune du 23 février, c'est un moment où on doit se libérer peut-être de ce qui nous empêche d'évoluer, qui empêche notre croissance personnelle, qui empêche d'aller vers nos buts. Il faut se libérer de ce qui est une entrave. Il faut qu'on se sente léger et porté vers ce but. Et je voudrais quand même vous montrer, regardez cet oracle. On voit ces arbres d'automne hein, et ce chemin. Et regardez celui-là, c'est les arbres aussi. Et voyez, le cheminement aussi. Donc, on voit que même si l'interprétation des deux oracles d'intuition ne sont pas tout à fait la même, tous les deux nous parlent de notre but. L'un nous dit « libère-toi de ce qui t'empêche d'avancer » et le deuxième nous dit « attention, ne perds pas la vision de tes désirs et de vers où tu veux aller et ne te laisse pas perturber
par les obstacles, les soucis qui peuvent entraver. N'oublie pas, garde la vision de ton avenir et vers quoi tu veux aller. Donc on est vraiment les deux oracles nous parlent de ce cheminement et nous donnent le conseil de ce qu'il faut faire pour aller jusqu'à notre but qui doit être la réussite. Le dernier oracle, c'est le message de l'âme qui nous dit s'unifier. Alors je vous le lis. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. En fait, effectivement, cet oracle nous dit en fait qu'il faut nous épanouir, que notre cheminement fait partie de nous, de tout ce que l'on a vécu, en souffrance ou autre. C'est ce qui fait qu'on est un être unique de toute façon. Notre parcours, notre enfance, nos fêlures, notre caractère, nos coups de gueule, notre sagesse, nos talents. Et en fait, il faut accepter ce que nous sommes. Effectivement, il faut travailler sur nos faiblesses, nos défauts, mais fondamentalement, il faut accepter que nous sommes un être entier. Et c'est important aussi, quand ils disent s'unifier, c'est d'être en accord avec soi-même, et c'est pour ça qu'il faut bien se connaître. Et parfois, quand on fait des choses où on sent qu'il y a une retenue, on n'est pas en accord avec soi, on n'est jamais bien et ça tourne jamais bien. Il est très important de faire les choses en accord, de savoir dire non, ou de savoir dire oui quand on pense oui. Et ça permet de nous sentir, j'allais dire, entiers. Entiers avec nos valeurs, entiers avec nos convictions et avec ce que l'on pense. Alors, c'est parti pour les oracles. Alors, on va commencer par le bélier et ascendant bélier pour voir cette semaine comment elle va être. C'est les étoiles. Les étoiles, c'est un vrai épanouissement. C'est un moment de réalisation et de réussite. Si vous êtes de ceux qui devaient faire un entretien professionnel, qui devaient passer un examen, qui sortaient une création, si vous êtes artiste, en tout cas, les étoiles amènent la notoriété, annoncent la réussite d'examen, un entretien professionnel. C'est la réussite totale. Ça peut être au niveau amoureux, la décision de se marier, de concrétiser une relation. On est dans un moment d'épanouissement, que ça soit quelque chose dont on discute ou que ça soit quelque chose où on arrête une date, où on met en route. En tout cas, sachez-le, bélier, ascendant bélier, vous êtes dans une semaine chanceuse. D'autant plus que la lune en Sagittaire est très en harmonie avec votre signe. Alors, le Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Il est vrai que Mars actuellement est en Capricorne, mais c'est votre signe et il est dans une phase pour avancer dans les choses concrètes. En ce qui vous concerne, ça touche votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Et c'est vrai que vous êtes dans une phase, alors c'est bien avec les étoiles, où vous devez effectivement être rigoureux, vous autodiscipliner et surtout écouter ce que je vous expliquais tout à l'heure, ne pas vous laisser perturber par quoi que ce soit, ayez un but et ce but va être votre motivation et ne sortez pas de ce but. Ne vous laissez pas distraire et c'est ce qu'on vous demande, d'autant plus qu'ici ça concerne particulièrement tout ce qui est professionnel. Allez, taureau et ascendant taureau. Alors, Taureau, il a beaucoup d'événements. Il faut savoir qu'il est très en harmonie avec le poisson, qui est positionné dans votre maison 11, la maison de l'amitié, hein, pour tout vous dire. Et c'est vrai que il a le nœud nord qui est dans son signe aussi. Donc c'est une période karmique, c'est une volonté d'aller vers la paix, vers une période où on se sent en sécurité. C'est très important. C'est un retour à la nature aussi, hein, pour certains. C'est le livre. Le livre, c'est une semaine pour les taureaux et ascendants taureaux qui va vous pousser à régler votre administratif, à, pourquoi pas, réviser. Ça a un côté scolaire. Peut-être avez-vous envie de reprendre des études, de faire une formation, un stage. C'est un moment où on peut décider aussi de tourner la page d'un chapitre de sa vie et d'en commencer un nouveau. C'est un moment
plutôt où on est, dans l'administratif. On se libère de certaines choses, on fait de la paperasse, on est peut-être aussi chez le notaire, on doit signer peut-être des documents. Il faut savoir quand même que le taureau représente aussi tout ce qui est immobilier. Ça peut être un moment où on signe quelque chose, que ça soit une vente ou un achat. En tout cas, on est dans cette phase, de recherche, d'accroître peut-être son immobilier, c'est tout à fait possible. On va voir ce que nous dit le Tao à ce niveau-là pour vous, taureau ou ascendant taureau. La folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors, fondamentalement, le taureau peut avoir un côté très immature, un peu capricieux, capricieux. Je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous, des taureaux, ascendants taureaux, et ont tendance à faire des caprices, à vouloir amener les gens vers ce que eux veulent. Mais en tant que signe de terre, c'est souvent quand même un signe assez ancré. D'abord, il est pris de ses sous, donc il a besoin d'avoir cette sécurité financière. C'est rare qu'il soit irresponsable ou qu'il prenne des risques inconsidérés. Mais il faut savoir quand même que Uranus actuellement est en taureau, va être en désharmonie avec Mercure, et là, vous pouvez avoir des comportements complètement décalés, dire quelque chose à la place d'un autre, avoir ces moments de nervosité, de déstabilisation. Uranus est en taureau, donc vous allez être, vous, de ce carré, être complètement pris de plein fouet. Donc c'est vrai que c'est une période un peu électrique où on peut faire tout et n'importe quoi, où on ne contrôle pas vraiment ce qu'on pourrait faire, et effectivement, ça correspondrait bien à ce que nous dit le Tao. Donc attention autour du 27 février, je crois, si j'ai bonne mémoire. Voilà, le carré, alors attendez, le 25 février, le carré Mercure-Uranus, qui pourrait vous amener des impulsivités, de l'agressivité. Faites attention à ce que vous dites. Ça va toucher particulièrement les taureaux, pas que, mais particulièrement les taureaux. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le palais. Le palais représente la maison, le foyer, la famille. C'est important pour vous. Ça peut représenter aussi le lieu de travail. Ça peut être un lieu qui vous appartient, comme un lieu dans lequel vous vous rendez régulièrement, comme un lieu de travail. Mais ça peut être par exemple un restaurant, un hôtel. C'est de l'immobilier, c'est quelque chose qui a son importance. Donc cette semaine, vous allez avoir un besoin peut-être de retrouver le côté cocooning. Hein. Vous n'avez pas... il n'y a pas vraiment d'aspect cette semaine puisque vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec quels que soient les signes. Donc ça ne vous touche pas vraiment beaucoup, mais par contre, vous pouvez être complètement tourné vers votre habitation, votre lieu de boulot. Peut-être voulez-vous partir, peut-être avoir une volonté de faire des travaux dans un lieu particulier. Donc familial par exemple, ça pourrait être ce qui vous préoccupe cette semaine. Le Tao, c'est le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est une semaine pour les Gémeaux qui est plutôt cool, où on n'est pas dans le, comment dirais-je, peut-être c'est un moment où on aura envie d'être plutôt enfermé, tranquille chez soi, dans une atmosphère très cocooning. En tout cas, c'est ce que nous dit le Tao, et c'est ce que dit un petit peu l'oracle aussi. Allez, Cancer et ascendant Cancer. Alors, ce Cancer, il va être pas mal touché puisque les planètes sont en Poisson, il est en harmonie avec ce Poisson qui est positionné dans votre maison 9. Mars sextile Neptune va vous toucher, donc c'est une période un peu sensuelle hein, pour vous aussi. Donc on va voir ce que ça nous dit. C'est le Lion. Alors le Lion, c'est le courage, c'est la bravoure, c'est la volonté d'avancer. C'est vrai que le Cancer a parfois tendance à se laisser vivre, à rêver beaucoup. Il est un peu comme le Poisson hein, là-dessus. Il n'y a que le Scorpion qui est un peu différent. Et c'est vrai que ça peut poser problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que fondamentalement, vous n'êtes pas en désaccord avec le Taureau, au contraire, vous êtes en harmonie. Vous êtes en harmonie avec le Poisson. Alors, le Capricorne est votre signe opposé, c'est sûr, mais vous n'avez pas de gros problématiques. Au contraire, vous serez dans une période où vous aurez envie d'avancer, vous aurez envie de vous épanouir, et c'est ce que nous dit le Lion. Vous avez
certainement, vous êtes dans une phase où vous avez envie de rayonner, d'être vous-même, d'être mis en avant aussi. Mais en tout cas, vous aurez la puissance et le courage pour le faire. Difficulté initiale pour le Tao, douleur de la croissance, doute et peur. Alors c'est très cancer. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où vous avez le courage d'avancer, mais vous pouvez avoir peur de l'échec. Ça c'est tout à fait possible. Maladresse, acquisition de force, donc ça on est d'accord, ça correspond complètement au lion. En tout cas à l'oracle pour le cancer, hein, on n'est pas dans le signe du lion. Vulnérabilité, inexpérience. Alors, ce qui peut vous poser problème, c'est un manque de confiance en vous. Le lion vous amène cette volonté et vous pouvez complètement faillir parce que vous manquez de certitude parfois. Et cette peur d'échec, la peur la peur. La peur est un frein. Hein. Moi, je dis toujours, la peur n'évite pas le danger. Je pense qu'il faut avoir du discernement pour pas faire tout et n'importe quoi. Maintenant, je pense que parfois, on n'a rien à perdre. C'est à vous à bien réfléchir. Allez, le lion et ascendant lion. Ben, c'est le feu. Comme le lion, c'est un signe de feu. Alors attention, le feu, c'est le feu de la passion. On est dans une période très passionnée qui amène au niveau de l'amour, mais qui amène aussi cette motivation à l'action professionnelle. Mais attention, parce que le feu est aussi le feu destructeur, de la jalousie, de la passion destructrice, quand ça concerne l'amour, mais ça peut être aussi la colère, quelque chose. Alors donc cette semaine, attention à vous. Dans un sens positif, bien, écoutez, votre passion va vous amener à sauter des obstacles et aller vers ce que vous avez envie. Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi être très en colère, avoir une grosse colère cette semaine. Ça peut être ennuyeux. Il faut savoir que vous êtes en désharmonie avec Uranus en taureau. Et Mercure, qui est en Verseau, va peut-être amener des quiproquos et des mises au point qui peuvent faire des clashs. Donc faites très attention. Alors, que nous dit, lui, le Tao pour les lions et ascendant lion? L'opposition, donc on est dans le conflit, hein. Il est complètement en harmonie avec le feu. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. C'est le carré Mercure-Uranus qui va vous toucher de plein fouet, parce que vous n'êtes pas vraiment en harmonie aussi avec des signes d'eau, avec le poisson particulièrement, mais vous êtes en désharmonie avec le taureau, et vous êtes en signe opposé avec le Verseau. Donc attention, une semaine où il faut faire très attention, ou en tout cas on vous annonce un conflit, un affrontement avec une personne. Donc attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Les mots sont des armes, hein, donc je trouve que les lions et ascendants lions peuvent être quand même cinglants, vraiment tranchants, et c'est dur pour celui qui réceptionne, et parfois ça amène l'irréparable, hein. Il faut que vous en soyez conscient, donc pesez vos mots. La Vierge, c'est les chemins. Les chemins, c'est la croisée des chemins. Vous êtes dans une période de votre vie où vous allez être amené à faire des choix. Ça peut être des moments où on a des doutes, où on ne sait pas vraiment comment s'orienter, quel choix à faire, hein, parce que souvent on a des choses à sacrifier, et parce qu'on fait des nouveaux choix d'orientation, on ne peut pas tout faire, donc on est obligé d'arrêter certaines choses pour parler. C'est un peu ce que nous dit le dernier quartier de lune en Sagittaire, hein. Il nous dit, attention, il va falloir se libérer de choses qui ne sont pas bonnes ou qui ne pourront pas faire partie de notre avenir. Donc c'est ça, ces choix, hein, ce cheminement. Dans tous les cas, on peut être dans une période de réflexion qui peut amener des doutes, mais le but, c'est de se reconnecter à son intuition, de nous calmer pour faire les bons choix et de sentir vraiment l'appel de notre nouvelle orientation, vers quoi on veut s'orienter, vers quoi on doit se libérer. Alors, le Tao, pour les vierges ascendant vierge. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Ça peut être un moment où vous ayez besoin de conseils, où vous avez besoin de vous entourer de personnes. Peut-être avez-vous un projet où il va falloir déléguer. Parce que le problème des vierges, et souvent des ascendants vierges, c'est qu'ils ont confiance qu'en eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables d'abattre comme travail, mais c'est difficile d'arriver à les suivre. Parce qu'ils ce sont des bêtes de boulot. Quand ils ont un projet, ils savent tout faire. En tout cas, ils essayent de tout faire.
Et c'est vrai que là, on vous dit quand même qu'il va falloir déléguer, il va falloir faire confiance aux autres et que vous allez certainement vous épanouir dans un projet commun, social, d'aide aux autres, où on est dans cette empathie. C'est un peu les signes du poisson, qui est votre signe complémentaire. Allez, balance. Et ascendant balance, bien sûr. Hein. C'est la pensée. Vous êtes dans... Alors, dans un sens positif, la pensée, c'est cette réflexion. Une période très psychologique où on veut avancer. Un éveil à la spiritualité. Une période où on a des signes, on a des connexions, où on reçoit des messages de nos guides. Ça peut être des moments où on a des très bonnes idées, où on veut mettre en route certaines choses par l'esprit. Dans un sens un peu plus mitigé, c'est peut-être une démarche où il va falloir que vous allez voir un psy, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider, parce que justement, vous êtes peut-être dans une période de troubles, de perturbations psychologiques, de moments effectivement de doute, d'inquiétude, de problèmes de confiance en soi. Donc attention, d'un côté positif, c'est une très belle connexion. J'ai juste envie de vous dire attention, puisqu'il y a un très beau carré Mercure-Uranus qui brouille les cartes. Donc ça peut être des moments où on se sent très nerveux. Mars est en Verseau. Vous n'êtes pas en désharmonie avec le taureau, mais malgré tout, vous pouvez être touché ou vous pouvez être complètement perturbé. Vous pouvez régler des comptes avec des personnes. Donc faites très attention à ce que vous dites. Essayez de vous calmer si vous sentez que vous êtes dans une phase de fragilité à ce niveau-là. Évitez, prenez du repos, en tout cas au moins ce jour-là, parce que vous pourriez exploser et dire des choses qui dépassent vos pensées. Alors, que nous dit le Tao pour vous, balance et ascendant balance? Eh oui, le conflit. On est là, hein, c'est des choses peut-être que vous ruminez, vous pensez, la pensée, c'est ça. Hein, on pense, et puis à un moment donné, on explose, donc c'est ça. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. C'est un affrontement, donc attendez-vous cette semaine à ce que les tensions soient fortes, et plus particulièrement lorsqu'il y a ce carré Mercure-Uranus le 25 février, mais sachez-le qu'un aspect comme ça, il est valable pendant plusieurs jours. Donc, même si c'est pas le 25, ça peut être le 26 ou le 27 ou le 28. On est dans cette phase, l'aspect dure plusieurs jours. Hein. Allez, Scorpion. Ah, c'est les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses. Dans un sens positif, c'est la vision, la double vue, vous voyez. C'est vrai que les scorpions sont très intuitifs et sont des fins limiers. Donc, ils ont quand même une vraie double vue développée. Mais attention, parce que les yeux, c'est aussi le mauvais œil, la jalousie, les gens qui vous observent, qui vous surveillent, les gens qui sont jaloux, qui vous épient et qui peuvent essayer de manière directe ou indirecte vous faire du mal. Donc faites très attention à ça. Vous pourriez le ressentir d'autant plus pendant la période où il y a le dernier quartier de lune, je crois que c'est le 23. Donc soyez alerte si vous sentez des hostilités, des choses qui vous mettent mal à l'aise. De toute façon, vous allez ressentir, vous êtes intuitif. Alors attention au niveau santé, ça peut être des problèmes au niveau des yeux, des maux de tête. Certainement, ça vient de vos yeux, donc prenez-en conscience. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. On dit toujours l'union fait la force. Donc, faites attention à qui vous associez, qui c'est qui fait partie de votre... Alors, l'oracle symbolique du mar de café quand même parle des yeux, donc du mauvais œil, de la jalousie. Donc à vous d'avoir cette lucidité et peut-être, je pense que vous êtes assez fort ou assez forte pour affronter ce genre de problème. Je ne pense pas que le conflit soit judicieux, je pense qu'il faut que vous éliminiez les personnes de votre vie et que vous ayez cette lucidité sur certaines personnes et peut-être des gens que vous aimez bien et qu'il va falloir certainement éliminer de vos vies. Donc ça, c'est ce qui vous pend au nez, quoi. Sagittaire et ascendant Sagittaire.
c'est l'éléphant. L'éléphant représente la longévité, la sagesse. Ça peut correspondre au Sagittaire, hein, certains Sagittaires, puisque le Sagittaire représente la maison 9, qui est la maison de la spiritualité, de la sagesse, de la philosophie. Donc c'est un moment où il va falloir être très philosophe. N'oublions pas que le dernier quartier de lune est dans votre signe, hein, dans le Sagittaire. Donc il va falloir, avant de prendre des décisions, de poser le pour et le contre, de réfléchir, sans pression. Parce qu'au plus vous mettrez la pression, au moins vous serez connecté à votre intuition. Il faut savoir quand même que l'éléphant représente le taureau. Et c'est vrai que là, on peut penser cette semaine qu'en taureau, il y a Uranus et qu'il va être en désaccord avec Mercure. Mercure en Verseau. Qui ne touche pas vraiment le Sagittaire, mais qui peut aussi causer des quiproquos, des conflits. L'éléphant vous demande surtout de ne pas rentrer dans des colères importantes, parce que comme le Sagittaire, l'éléphant peut avoir des colères terribles. Ce sont des signes colériques, le Sagittaire, et l'éléphant aussi. Donc essayez de prendre du recul par rapport à certaines situations, à faire attention à ce que vous dites, avoir la sagesse de ne pas rentrer dans le conflit. Ça, c'est encore autre chose. Il faut savoir quand même que le Sagittaire est dirigé par un signe de feu, donc il pourrait s'emporter complètement, donc attention. Le réceptif pour l'oracle du Tao. Principe passif, dévouement, patience. Alors ça ne fait pas partie du Sagittaire, mais je pense que c'est ça qu'il va falloir que vous travailliez justement cette semaine. Soutien, obéissance, réceptivité, intuition. Terre-mère, il va falloir vraiment que cette semaine, vous utilisiez votre sagesse spirituelle, votre connexion pour aller au-delà des apparences, au-delà des mots et comprendre. Je pense que quand on comprend les situations, on peut les aborder le mieux possible et on peut désamorcer les bombes. Et à mon sens, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que l'éléphant vous demande, parce que l'éléphant peut avoir des colères destructrices terribles. Donc à vous de réfléchir. Capricorne et ascendant Capricorne. Ce sont les mains. Les mains, c'est deux choses. Alors, c'est l'aide. C'est les personnes sur qui on peut compter, qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous aident. Et c'est la réconciliation aussi. La réconciliation avec quelqu'un avec qui on est fâché ou qu'on n'a pas vu. C'est important, les mains. Hein. C'est l'entraide, c'est la fraternité. C'est les gens qu'on retrouve avec qui le lien avait été coupé. Voyons ce que nous dit le Tao, chers amis. La poussée vers le haut, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Évolution, la poussée vers le haut, on est dans l'évolution. Gain de confiance en vous, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. C'est très Capricorne. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'une main tendue, de quelque chose qui vous redonne du boost. En tout cas, vous êtes dans une période d'évolution professionnelle, personnelle, où effectivement, vous avancez. Ça peut être professionnel, une promotion, une reconnaissance. Vous allez être fier de vous et c'est bien. C'est aussi peut-être les mains, une réconciliation avec soi-même et avec les idées qu'on avait de soi. Peut-être avez-vous eu un coup de mou, vous avez perdu confiance. Allez, Verseau et ascendant Verseau. Ah, c'est le singe. Alors le singe, c'est quand même le joueur. C'est faites attention aux gens qui jouent avec vos sentiments, qui jouent avec vous professionnellement. Faites attention à ce que vous investissez, avec qui vous l'investissez, parce que vous pourriez faire des pertes ou vous faire voler. Alors, il faut faire attention aux manipulateurs, aux gentils manipulateurs, mais qui n'en sont pas moins des manipulateurs ou des manipulatrices. Attention, hein. Voilà le singe, donc à vous d'être vigilant. Vous avez ce carré Mercure-Uranus où il faut faire très attention. C'est peut-être pas la semaine à investir ou à faire des choses, comment dirais-je, à monter des sociétés, à miser sur quelque chose. Il peut y avoir des revirements de situation qui ne soient pas à votre avantage. Donc attention au singe. L'avantage du singe, c'est qu'il est très habile, il est adaptable. Et c'est vrai que ça fait partie un peu de vous. Donc tant mieux. Mais soyez vigilants parce que les astres ne sont pas à votre avantage. Alors, malgré tout, le Tao, lui, il dit abondance. Tant mieux. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure et extérieure, hein, je vous rassure, ils ne le disent pas, mais moi je vous le dis pour vous. Apogée, moisson. Bien sûr que l'oracle du Tao vous dit que c'est une période favorable,
fructueuse, d'abondance. Vous avez investi, mais faites très attention. Vous avez dans votre entourage quelqu'un qui pourrait mal vous orienter. Faites attention à vos communications, à ce que vous dites. Ça pourrait ralentir cette progression intéressante et cette réalisation. L'avantage, c'est que si le singe, c'est vous, vous vous rattraperez à la dernière minute, vous arriverez à jongler avec certaines situations. Je vous fais confiance, même pour la discussion, l'élocution, vous y arriverez. Maintenant, dans d'autres domaines, ça peut être aussi sentimental. Attention aux gens